m'avais déjà fixé comme un objectif. Je me suis dit, au jour que je grandis, ah ben, je ne ferai pas ce que mes parents m'ont fait. Les frères, priez. Je veux offrir à mon foyer ce que je n'ai pas reçu des foyers de mon père et de ma mère. Je veux le rendre heureux. Je veux tout faire pour rendre heureux mon foyer. Alléluia. J'ai grandi comme ça. Et ce beau jour est arrivé où je me suis marié. Et avec le respect que je vous dois, j'ai eu un enfant. Et là, je me suis souvenu que je m'avais fixé un objectif. Parce que quand je voyais mon fils, je me voyais à moi petit. Et je me disais, il faut que je le rende heureux. Je n'ai pas le droit de faire ce que mes parents m'ont fait à moi, lui. Alors automatiquement, j'ai voulu chercher la facilité et lui offrir ce que je pouvais lui offrir. J'ai commencé à travailler et faire ce travail qui ne venait pas de la gloire de Dieu. Commencer à vendre ce produit qui ne sert pas Dieu, le produit du diable, la drogue. Et j'ai commencé à gagner un peu d'argent. Et avec ce peu d'argent, j'ai voulu tout offrir pour mon fils. J'ai voulu être un exemple pour lui. Et vous savez, un foyer qui n'a pas pour exemple le Christ dans la maison, C'est vrai. est un foyer qui n'a pas d'exemple. Il peut avoir de l'argent, du matériel, tout ce que vous voulez. Mais s'il n'y a pas le Christ, dans le foyer, il n'y a pas la vie. C'est vrai. Et c'est ce que j'ai amené dans ma maison. Moi qui ne voulais pas faire montrer à mon fils un foyer qui se disputait. Doucement, doucement, mon fils voyait son père et sa mère se disputer. Parce que je croyais que de moi-même, avec ma capacité, je pouvais contrôler mon foyer. Et le diable m'a trompé. La Bible l'appelle le malin. Et le malin, il s'est trompé. Il nous fait croire des trucs qui n'existent pas. C'est vrai. Il nous fait croire que c'est nous qu'on contrôle nos vies. C'est vrai. Et qu'en réalité, c'est lui qui tire les ficelles de la marionnette. Et je parle pour moi. C'est lui qui tire les ficelles. C'est vrai. Alors j'ai commencé à vendre cette drogue. Et moi, mon fils, il voyait moi et ma compagne se disputer tous les jours. Un foyer désuni. Alors j'ai commencé à regarder mon fils. Et là, il me revient la pensée de l'objectif que je m'avais placé. Et j'ai dit, Seigneur, il me rappelle moi quand j'étais petit. Il me rappelle moi quand j'étais petit, quand je voyais mon père et ma mère se disputer. J'ai dit, il me rappelle moi quand j'étais petit. Mais le diable me l'a enlevé de suite, ça. Et je continue comme ça, j'avais un objectif. Je voulais réussir dans l'argent. Mais je n'ai pas cherché Dieu. La Bible dit qu'il se laisse trouver par celui qui le cherche. Amen. Mais il se laissera trouver aussi par celui qui ne le cherche pas. Ça, c'est la grandeur de son amour. Vous savez que si même on le cherche de tout notre cœur et qu'il se laisse trouver, c'est une grâce qu'on ne mérite pas. Mais qu'il se laisse trouver par celui qui ne le cherche pas, ça, c'est l'immensité de son amour. Amen. Amen. Je ne l'ai pas cherché. Il est venu travailler mon cœur dans un coin de dealer. Là où tout le monde vendait de la drogue. Il commençait à frapper mon cœur. Un soir, il était très tard. Je ne dormais pas. Et là, Dieu, le Saint-Esprit me parle dans mon cœur, dans ma vie. J'étais réveillé. Et il y avait mon fils qui dormait à côté de moi. Et il me dit, regarde ton fils. Et là, je me dis, mais qu'est-ce que c'est cette voix qui me parle? Une seconde fois, il me dit, Cookie, regarde ton fils. Et là, je regarde mon fils, il dormait. Et là, Dieu me dit, le Saint-Esprit me dit, avec tout l'argent que tu gagnes, avec ce que tu gagnes, il dit, avec tous les cadeaux que tu veux lui offrir, il dit, si moi je reviens, il reste avec toi sur terre. Il verra les démons, il verra tout ça, parce que tu n'as pas pris le choix de me suivre. Et là, ça fait un choc dans ma vie. Moi qui voulais être un exemple pour mon fils, moi qui voulais donner le meilleur exemple, si Dieu revenait à part ma faute, si Dieu revient par votre faute, vos enfants, ils sont perdus, verront le démon. Et là, je dis, oh Seigneur, c'est quoi ça? Il y a comme un impact qui se fait dans mon cœur. Il me dit, arrête. Arrête de manger à table avec ton fils dans le péché. Arrête de lui dire, je t'aime dans le péché, tu es un menteur. Ouais. Si tu l'aimerais vraiment, tu m'accepterais. Amen. Mais il martelait mon cœur comme ça. Il martelait mon cœur comme ça. Et là, j'ai dit, Seigneur, mais j'arrive pas. J'aime trop l'argent. J'aime trop le monde. Je vais faire comment pour te suivre? Je suis incapable. J'ai dit, Seigneur, le capable, c'est toi. Amen. J'ai dit, Seigneur, change ma vie, moi je fais rien. Et c'est ce que je vous invite à faire à vous ce soir. Ne faites rien, mais confiez votre vie à Jésus. Dites-lui, Alléluia. c'est ce que j'ai fait. Je n'y arrivais pas, mais je dis, Seigneur, toi, fais-le. Je vous promets que Dieu ne se fait pas attendre. Quand un malheureux crie,
La Bible, elle est vivante. Alléluia. Il dit qu'il intervient, il délivre, C'est vrai. Seigneur. Il m'a délivré le lendemain matin, je me réveille et je prends ma drogue pour la vendre. Un dégoût dans mon cœur, un dégoût complet, j'arrivais plus à vendre, je comprenais plus ce qui m'arrivait moi-même. Je vois les dealers, les personnes qui venaient m'acheter, je leur présentais, mais je dis Seigneur, il y avait des cantiques dans ma tête, je leur témoignais de Dieu. Alors que moi, il n'y avait qu'un objectif, c'était l'argent. Je ne comprenais pas, mais d'où vient cet amour, combat, que j'ai de la compassion pour les drogués, combat. C'est quoi ce qui se passe dans mon cœur? Je préparais des bonbons de drogue et j'avais des cantiques dans ma tête. Mais j'ai dit, c'est pas possible. En travaillant le produit du diable, en ayant des cantiques dans ma tête, c'est impossible ça. Les dealers qui avaient avec moi, les copains me disaient, Coquille, on voit ta figure que tu es en train de te convertir. Je dis, c'est pas possible, qu'est-ce qu'ils disent? J'ai dit, Coquille, tu vas te convertir. Ils étaient même eux en train de voir l'œuvre que l'Esprit faisait en moi. Parce que j'avais crié comme un malheureux. C'est ce que Dieu cherche de vous ce soir. Oui, c'est que vous vous reconnaissez comme des malheureux. Arrêtez de vous croire heureux dans le péché. Le péché, c'est le principal du malheur. C'est lui qui vous rend malheureux. C'est ça. Mais criez ce soir. Criez de tout votre cœur. Demandez-lui à Dieu tout simplement qu'il change votre vie. Il a changé la mienne. Je n'ai pas pu résister. J'arrivais plus à vendre. Je me suis placé devant Dieu. J'ai dit Seigneur, prends ma vie. Prends mon foyer. Amen. Prends mes enfants. Je te donne tout, Seigneur. Alléluia. L'argent que j'avais, je ne gagne plus l'argent que je gagnais. Mais si maintenant Dieu revient, je pars au ciel pour toute l'éternité. Avec mon foyer, avec mes enfants, David, mais ta fille, sous l'abri du Très-Haut. Amen. Samuel, mets la petite sous l'abri du Très-Haut. Alléluia. Tous que vous êtes ici, mettez vos enfants sous l'abri du Très-Haut. Que Dieu vous bénisse Alléluia. et qu'il éclaire votre sainte intelligence. Que Dieu vous bénisse.